Le prochain candidat travaille l'ananas. Écoutons-le. C'est lui qui donne la deuxième vie aux feuilles d'ananas, qu'on a toujours appelé déchets. Et voilà. Donc je suis le manager de Tigre CI, comme je l'ai dit. Alors, le problème de la dégradation de l'environnement n'est pas une personne. Et d'ailleurs, ça n'a que des conséquences. Et nous avons été victimes. Nous avons décidé de nous attaquer aux problèmes qui détruisent l'environnement. Après plusieurs essais, nous avons vu que la Côte d'Ivoire disposait de plus de 150 000 hectares d'ananas, qui les feuilles n'étaient pas traitées, qui étaient considérées comme déchets. Et donc, nous avons décidé de les traiter et de les transformer en cuir. Le mètre carré de cuir chez nous, il coûte 25 000 francs CFA et les formes personnalisées vont un peu plus au-delà, jusqu'à 35 000 francs. Au niveau de la concurrence, nous avons, on va dire, un concurrent direct qui est basé en Philippines, en Amérique latine, et qui fait du cuir, on va dire du cuir à base des feuilles d'ananas aussi, mais le cuir, il est peu similaire au nôtre. Et notre avantage au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est le climat et toute la technologie qui existe nous permet de développer favorablement ces secteurs. Au niveau du marché, nous avons ciblé les grandes surfaces, les grandes marques, les maroquiniers et tous ceux qui sont les acteurs de la mode. Et donc, nous allons essayer d'entrer en contact avec ces personnes-là, leur donner des échantillons de cuir qui vont essayer avec leur clientèle et à la suite passeront maintenant une commande. Donc, nous recherchons un financement de 73 millions de francs CFA qui va nous permettre de bâtir une usine des débuts jusqu'à la fin. Et cette usine-là va nous permettre de produire plus de 42 tonnes de fibres chaque jour. Et les fibres sont transformées, mais les fibres sont directement aussi achetées. C'est 42 tonnes par semaine, pas par jour? Oui, par semaine. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bravo. J'aimerais bien comprendre en fait comment ça marche. Donc avec la nouvelle usine, comment ça se passe? J'aimerais bien. Donc on a l'ananas. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Parlez-moi un peu du process. Une fois qu'on a le financement, nous avons... Non, je veux le process. Je ne vous parle même pas du financement. Le processus d'acquisition. Imaginons le processus de transformation. Nous allons collecter les feuilles d'ananas dans les champs. Nous les apportons là où on décape, c'est-à-dire là où on doit extraire les fibres, parce que déjà les feuilles d'ananas, c'est une feuille qui est verte. Et à l'intérieur de cette feuille-là se trouvent les fibres. Et donc nous allons envoyer dans un lieu A, où on doit décaper pour enlever les déchets verts, à un lieu B, où on doit essayer d'affiner, laver et enlever tous les déchets, à un lieu C, où on va essayer de laver pour que ça devienne encore très blanc, et à un lieu E, où on va essayer de filer, à un autre lieu où on va essayer de rendre un peu plus fine pour ceux qui vont aller au niveau des tissus, et on va dire compacter, transformer en sous forme de tissu, en sous forme de coton pour ceux qui vont aller au cuir. Pour que déjà ça puisse être épais, pour que lorsqu'on va apporter la peinture naturelle, ça puisse directement coller, pour que déjà quand le rouleau va passer, ça ne puisse pas poser de problème au niveau du compactage. D'accord. Et à partir de là, on essaie d'ajouter les mélanges qu'il faut jusqu'à ce que ça sorte le cuir. Combien d'emplois vous comptez créer dans cette industrie? Alors l'usine va prendre 302 personnes. 302 personnes, donc 100 personnes seront directement employées dans l'usine et le reste, on va dire des emplois externes.